Donc on va continuer l'application avec, un Memo Text View, c'est-à-dire un text view personnalisé. Donc personnalisé parce qu'il a un champ, par exemple, qu'on rajoute. Donc là, en l'occurrence, c'est un mémo. J'ai créé le mémo tout à l'heure, mais j'ai fait une petite erreur et la vidéo n'a pas été prise. Donc on va, extend le text view et chercher les fonctions à implémenter. En l'occurrence, là, ce qu'il faut faire, c'est, surcharger le constructeur. Donc on va surcharger le constructeur, on va mettre en paramètre notre mémo. Et évidemment, la méthode parente ne prend pas de mémo, donc on lui donne juste le contexte. Donc ici, vous voyez comment on génère les getter setters. Je vais vous montrer ici, dans mémo, les trois champs color, titre et texte, et puis tous les getter setters génériques. Donc on va supprimer le text view hello world, et puis on va mettre à la place une liste view qui va permettre de lister les différents mémos. Voilà, match parent évidemment, puisque elle va aller de haut en bas et elle va prendre toute la largeur, enfin, toute la longueur de l'écran. Et puis wrap content pour la hauteur. Donc elle est évidemment en dessous des des trois mémos. Donc du linear layout. Et puis on va lui mettre un petit padding pour faire un peu plus joli. Et évidemment l'ID, autrement on ne peut pas le récupérer la list view dans le Java, ni lui affecter un adapteur. Tout ce qui est list view, spinner, tout ce qui contient un ensemble de données et qui est sélectionnable, utilise des adapteurs. Donc on va décider finalement de faire en sorte que ces text view permettent d'ajouter des mémos. Donc là, on pourrait limite les transformer en button. Hein. Ça reviendrait au même, mais c'est la même chose. Donc on va créer le fameux adapteur de la list view. Et cette fois, au lieu d'utiliser un adapteur comme celui du spinner par défaut, on va créer un adapteur personnalisé. Le but étant d'avoir en fait une liste de mémos associées et non une liste de strings par exemple. Comme l'objet mémo n'est pas connu évidemment d'Android, on est obligé de créer un adapteur personnalisé. Et ça nous permettrait également, si on voulait, d'afficher plus d'un champ dans chaque item de liste. On pourrait décider d'afficher des images, des boutons, des edit textes, c'est-à-dire des, euh, des zones de texte. Mais voilà, ça va pas être notre cas. Donc nous, on va juste créer cette fameuse liste de mémos et un constructeur
qui va prendre la liste de mémos en paramètres. Et c'est comme ça qu'on va le créer. On va générer les getters et setters, comme vous voyez, getters et setters. Là on sélectionne tout, là en l'occurrence ce n'était qu'un champ. Et puis on va se mettre à remplir les méthodes non implémentées. Donc là getCount c'est évidemment le nombre d'items, donc le nombre contenu dans MemoList. GetItem c'est pour récupérer l'objet memo. Donc on va lui donner memolist.get si jamais évidemment la position est positive ou nulle. Et inférieur évidemment à la taille de memolist. C'est toujours plus sûr de vérifier. Item ID, ça c'est vraiment si vous fonctionnez avec des ID sur vos objets. En l'occurrence, on va juste retourner 0 à chaque fois. Et getView, c'est là que tout se passe. Donc on va donc vérifier que convertView n'est pas nul, autrement on l'instancie, un peu à la manière du singleton. On va lui mettre en parenthèse, en paramètre le contexte, donc ça veut dire qu'on doit l'avoir en paramètre de l'adapteur, c'est assez courant, et on va rajouter dans les champs. Alt-Enter permet d'importer automatiquement. Si vous vous situez sur le mot qui n'a pas été importé, vous pouvez faire Alt-Enter. S'il y a plusieurs solutions, il y aura une pop-up, sinon ça vous l'importera automatiquement. Donc maintenant, on va rajouter le tag de la ConvertView. C'est ce qui va permettre en fait de garder le contenu de l'item jusque quand on clique sur l'item et qu'on veut récupérer ce qui a été cliqué. Donc on va mettre une valeur temporaire pour l'instant. Donc on inflate la ConvertView à partir du layout inflator, ça n'a pas été fait, ça aurait évidemment planté. Donc on lui met en paramètre un layout, c'est-à-dire un XML personnalisé qu'on va donc créer. Donc on va l'appeler MemoItem. Alors le mieux je pense niveau convention c'est de mettre des underscores et des minuscules pour les noms de XML. Voilà. Et les majuscules à chaque nouveau mot, ça correspond bien sûr aux conventions Java. Donc ici on va lui mettre underscore i. Et donc là-dedans, on peut mettre à peu près tout ce qu'on veut, tant qu'on met au niveau du tag du ConvertView tous les éléments pour garder une trace et surtout pour leur attribuer des valeurs.
Donc nous, on va juste créer une text view avec un ID évidemment. On va dire match parent puisque c'est un item de list view. On n'est pas non plus en train de prendre la place de tout l'écran. Et donc, pour faire joli, et parce que ça permet d'être plus modulable, on va créer un view holder, c'est-à-dire que c'est dans cet objet que l'on pourrait mettre d'autres composants. Plusieurs text views, des icônes, peu importe. Donc on va créer ce view holder pour le mettre dans le convert view au niveau du tag. C'est-à-dire que le text in each item, c'est une string et ça ne fonctionne que si on a des listes de strings évidemment. Donc là, nous, on va plutôt mettre notre view holder. Donc là, évidemment, c'est un view, un text view, donc on doit faire un set text dessus. Donc maintenant qu'on a notre adapteur, on va pouvoir mettre la list view au niveau du Java, on va pouvoir y associer un adapteur. Alt Enter, toujours. Donc on crée notre adapteur. On va lui donner pour le moment une nouvelle liste vide en paramètres et le contexte qui est en réalité toujours getApplicationContext à partir du moment où vous vous trouvez dans une activité. Si vous n'êtes pas dans une activité, comme vous le voyez, il faut passer le contexte en paramètres au constructeur de la classe. Donc là, l'erreur évidemment, c'est que new ArrayList ne sait pas que c'est une ArrayList de Memo, donc il va falloir le préciser et importer le Memo. Et là, on va donc lui attribuer une méthode onClick, cet onItem click listener. Et si vous faites ça de ce point de vue-là, au lieu de mettre un attribut dans l'XML, vous aurez donc la génération automatique de la méthode override. Voilà. Donc vous récupérez un objet sur lequel l'utilisateur a cliqué. Et donc pour une liste view normale, en théorie, vous avez une string évidemment, puisque
les items sont juste une liste de strings. Mais là, en l'occurrence, on a en réalité un mémo. Ce que vous voyez ici, qu'on retourne un objet mémo. On prend un point get sur une liste de mémo. Là. Donc on va avoir un mémo ici. Donc maintenant, on va appeler une nouvelle activité. Et donc ça fonctionne par intent. Donc on crée un intent. On lui met en paramètre l'activité d'où l'on vient, donc homeActivity.this. Et en deuxième paramètre, l'activité où l'on va. Donc on va créer une activité, pour le moment elle n'existe pas, et on lui dit .class. On importe. Et on va donner à cet intent une donnée qui va donc véhiculer vers la deuxième activité. Et nous, en l'occurrence, on veut lui dire quel mémo a été cliqué. Comme ça, on pourra montrer le bon texte à l'utilisateur. Malheureusement, on ne peut pas passer en paramètre un objet, en tout cas pas un objet personnalisé, donc on va passer un numéro, un ID, ou plutôt un index dans la liste contenue dans homeActivity. Donc pour l'instant, pour savoir qu'on a bien cliqué sur l'item, on va créer une boîte de dialogue. Donc ça s'appelle alertdialogue.builder. On lui donne en paramètre l'activité, ou une activité en tout cas, sur laquelle il pourra s'afficher. On lui set un titre, puis un message. On lui set un bouton positif. Là, en l'occurrence, on va prendre le bouton OK par défaut Android, mais on pourrait lui donner une vraie valeur. Et puis l'item qui permet de savoir si on a cliqué sur le bouton positif. On lui set une icône. On va prendre l'icône info d'Android. Vous voyez qu'il y a alerte, info, il y a d'autres icônes. Et puis on va lui setter cancelable false qui empêche l'utilisateur de sortir avec le bouton retour, de sortir du dialogue avec le bouton retour d'Android. Et puis show évidemment qui permet d'afficher le message, sinon vous n'aurez rien. C'est comme si vous aviez instancié dans le vide. Pour avoir accès à certaines variables qui sont hors du scope, vous pouvez mettre final à la variable à partir du moment où elle n'est pas modifiée, ou à partir du moment où son pointeur n'est pas modifié. Et là, donc, vous voyez qu'on a un MemoActivity qui doit être créé.
Donc maintenant, on va créer la Memo Activity. Et si vous la créez comme ça, exactement comme ça, empty et non blank, comme au tout début, sinon vous aurez un bouton bizarre avec. Si vous la créez comme ça, vous allez voir que Android Studio apprécie, puisque vous allez retrouver l'activité au niveau du manifeste. Sinon, si vous créez l'activité à la main avec Java Class, etc., vous n'allez pas voir ça et vous devrez le mettre à la main. Voilà, donc voici votre activité et le layout qui est là, qui a été généré avec. Donc nous, on va mettre un text view. On va lui mettre un texte, juste pour voir que ça a bien fonctionné. Et puis dans le Home Activity, on va faire notre fameuse liste qui va rester la même. Donc on va lui mettre, une accessibilité privée mais statique. Et évidemment des getter setters. On va le mettre à la fin. Voilà. Et puis à ce niveau-là, évidemment, au lieu de mettre une liste vide, on va évidemment mettre la liste qui se trouve là, MemoList. Donc au niveau de la création de l'adapteur, étant donné qu'on a créé voilà, une variable qui s'appelle MemoList aussi, on va plutôt spécifier MemoListView. Et puis on va mettre MemoList en paramètre de l'adapteur. Évidemment, pour le moment, vous voyez qu'elle n'est pas initialisée, donc elle est à nul. On va l'initialiser assez rapidement dans la onCreate, puisque la onCreate est une méthode qui, qui ne run que à la création de l'activité. Donc ça ne run qu'une seule fois. Et puis dans onClick, on va, on va rajouter un mémo pour montrer qu'on a bien notre liste qui grandit. Il va falloir lui mettre des valeurs. Donc on va en fait vérifier quel élément qui a été cliqué. J'ai essayé dans ce cas précis de comparer la vue, puisque tous les composants sont héritent de vue en fait, héritent de view, l'objet view. Donc j'avais essayé de comparer l'objet à celui récupéré dans le XML. Ça ne va pas exactement marcher comme prévu. Mais le code contenu dans ces conditions fonctionne très bien. Donc on va voir ce qui suit. Et ça nous permettra de voir les logs et la façon de débugger
sur Android Studio. Donc ici, on attribue le texte et le titre. Et puis on va factoriser une petite partie de l'initialisation de la liste, parce que pour la rafraîchir, en fait, il faut à chaque fois lui réattribuer son adapteur. Donc on va appeler le rafraîchissement de l'adapteur à ce niveau-là, et puis on va récupérer cette instantiation ici, on va la couper, hop, et on va appeler ça à la place. Voilà. Et la liste view, on en a besoin des deux côtés, donc on va juste la copier. Voilà. Donc on va run, et là on remarque qu'on a donc une exception. Ici vous pouvez cliquer directement, c'est enfin, c'est écrit en bleu, donc vous pouvez directement cliquer sur la ligne concernée. Et il se trouve qu'effectivement le text view du holder n'était pas instancié. Et donc en fait il suffit de le récupérer du contexte, c'est-à-dire du convert view évidemment, puisque les vues en contiennent d'autres. Les vues sont composées de vues et sont comprises dans des vues, et convert view en l'occurrence est la vue parente. Donc vous pouvez récupérer dans convert view la vue title TV. Et voilà, vous aurez donc mémo. Vous aurez le mémo récupéré donc au niveau de la position, et ce mémo, il est plus simple de le mettre dans une variable à part et d'utiliser ces variables. Donc en fait, on inflate au niveau du convert view quand il est à nul, mais le fait d'attribuer une valeur au texte, vous voyez cette ligne-là, elle doit être effective à chaque fois. Donc en fait, quand convert view n'est pas nul, et c'est possible, on le récupère tout simplement. On récupère le holder qui est contenu dans convert view. S'il est nul, le holder, vous voyez, est instancié. On le récupère. Donc c'était un oubli. Maintenant, normalement, le holder existe et le holder est attribué et peut être rafraîchi. Là, on n'avait que l'initialisation, mais on n'avait pas les rafraîchissements de la liste view.
Donc maintenant, on va attribuer des valeurs au niveau du titre et du texte pour voir à quoi ça ressemble. Et pour ne pas insérer des valeurs vides à chaque fois qu'on ajoute un mémo. Donc on va run. Ici, on a une deuxième exception. On va assez vite voir qu'il s'agit de l'adapteur et que évidemment, nous avons inversé l'instanciation du ConvertView et l'utilisation du ConvertView, donc ça ne peut pas marcher. Et enfin, une troisième exception qui indique une chose assez importante, c'est que le dialog builder nécessite en fait une activité et non le contexte. Et donc en fait, il va falloir prendre l'activité courante, la sortir de la création des on-click listeners ou de la création du builder, c'est-à-dire de la sortir du scope, et de la créer en dehors pour récupérer l'activité. Donc vous voyez que getApplicationContext n'est pas une activité, et qu'il va falloir récupérer homeActivity. Vous voyez, il n'y a pas ni à getActivity ni quoi que ce soit qui puisse permettre de récupérer l'activité, c'est homeActivity.lis. Et ici, vous allez mettre A, mais comme on est hors du scope, il va falloir mettre final A. Voilà, final activity A. Et là, ça va fonctionner. C'est quelque chose d'assez important parce que vous aurez probablement souvent des exceptions au niveau d'un dialog builder. C'est chose courante. Et vous voyez donc each text qui s'affiche. Donc là, on se rend compte qu'on a échangé, qu'on a pris la mauvaise valeur, puisque ce qu'on voulait, c'était la liste des titres. Et une fois qu'on clique, on aurait potentiellement le texte du mémo. Donc là, ici, vous avez getText et getTitle en fait. Voilà, et là, pour voir la différence, on a each title. Voilà. Et ici, on remarque que le alert dialog builder s'est bien déclenché, et si on clique sur OK, on obtient ça, on rentre bien dans l'activité, et on a bien le texte qui s'affiche. À ce niveau-là, il faudrait qu'on récupère en fait les valeurs. La valeur du titre et la valeur du texte. Ou plutôt, le texte, lui, restera vide, puisqu'on en est en train de créer le mémo, mais le titre, lui, il faudrait pouvoir le demander à la création. Donc pour l'instant, pour les différencier, on va créer une petite variable statique, et on va utiliser cette variable pour avoir un nom de mémo différent à chaque fois. On va l'initialiser toujours dans onCreate. Et au niveau du clic du bouton, on va l'incrémenter. Évidemment, on veut que l'incrémentation se fasse
avant. Et on va donc l'ajouter dans le nom du mémo. Ici, on a le texte qui a été cliqué, on va retirer ça. Et on va plutôt le mettre au niveau du Java, c'est-à-dire récupérer le mémo qui a été cliqué dans la liste view. On va le mettre là. Alt Enter et une porte classe. Et donc ici, on va le récupérer dans l'extra. Donc là, on va faire get intent. On récupère l'int extra. Comme ça casse automatiquement en entier ce qu'on récupère. Memo était la variable dans laquelle on l'avait stocké. Et on va mettre par défaut 0. C'est-à-dire que si la variable n'est pas trouvée, ou lève une exception potentiellement, on aura 0 au lieu d'avoir une erreur. Ici, on récupère donc la liste des mémos et on va récupérer à l'index qu'on vient juste de trouver, on va récupérer ce mémo. On va séparer la variable memolist pour savoir si elle n'est pas vide, parce que si elle est vide, évidemment, on ne veut pas on ne veut pas essayer de récupérer l'élément 0 dans une liste vide. Et là, on crée un nouveau mémo dans le cas où on a une liste vide, mais on se rend compte évidemment que dans le mémo, on n'initialise jamais les variables, et que si on fait new mémo et qu'on ne met rien dedans, il faudrait quand même qu'on n'ait pas de valeur nulle. Donc on va juste mettre des chaînes vides. Et ici, on va évidemment mettre un ID au texte pour le récupérer dans le Java, encore une fois. On va le faire matcher le layout parent pour qu'il prenne toute la place de la vue. Et on va le récupérer ici pour lui donner la valeur qu'il doit afficher. Évidemment, on ne va pas afficher le titre, on va afficher seulement le texte. Et la couleur va être le fond du text view pour voir une différence.
Et là, vous avez ça, vous sélectionnez du mémo, donc là, on a bien la bonne variable. Mais on remarque tout de même qu'on a mis que la taille de la liste devait être supérieure à 0 et non supérieure ou égale, donc on a bloqué un élément. Voilà.